L'invité de Dieu a avancé. Amen. Bon Dieu bénisse nous, pasteur. Frère Maxime, le Seigneur, la paix bon Dieu avec nous. La paix bon Dieu avec nous. Oui. Si notre Dieu est vivant et le monde qui a adoré, nous avons besoin d'adorer avec vie. Donc, moi, invite à ouvrir la parole de Dieu avec nous dans Luc, chapitre 2. On a considéré versets 10 et 11. Luc 2, versets 10 et 11. Mais l'ange leur dit, ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Parole du Seigneur. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, nous bénissons ton nom. Nous rendons action de grâce pour l'occasion sacrée au bon nous à soir. Une occasion qui réunit un pile monde. Et nous arrivons dans un moment, cher Seigneur, côté pour parler avec cœur. Et nous voulons que chaque cœur qui la soit, bon Dieu fidèle, ou parler avec eux. Et faire comprendre la nécessité de parole dans la vie. Et faire comprendre ces paroles ça qui est capable non seulement de délivrer, mais capable de conduire dans une éternité bienheureuse. Que ta parole soit prêchée de manière à ce que ton nom soit glorifié et que chaque personne ici présente soit édifiée en retour. C'est cri que nous, c'est prière nous adresser les vents au nom de Jésus. Amen. Le libérateur est venu. Le libérateur est venu. Après l'homme t'a fini péché dans le jardin d'Éden, bon Dieu t'a annoncé un message d'espoir pour l'homme, mais qui était un message de désespoir contre Satan lorsqu'il dit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Toutefois, Satan te connaît très bien que si mon Dieu est pour utiliser un homme pour craser, si mon Dieu est pour utiliser un monde pour anéantir, il n'y a pas de n'importe qui monde. Faut que c'était un monde qui était juste. Faut que c'était un monde qui était consacré. Faut que c'était un monde qui était à part. De ce fait, de Genèse à Malachie, Satan utilisait deux grandes stratégies pour contrecarrer le plan de Dieu. D'abord, il utilisa le meurtre et deuxièmement, il utilisait la corruption. Cependant, de la stratégie de Dieu, bon Dieu t'a relé un homme avec qui il t'a bâti une grande nation. Et à travers cette grande nation, vient la postérité de la femme pour libérer les hommes. Il a défini un libérateur tant qu'il y a un monde qui délivrait d'une contrainte, d'une occupation, d'une servitude. Donc, un libérateur, c'est un rédempteur. Un libérateur, c'est un affranchisseur. Un libérateur, c'est un sauveur. Toutefois, Jésus, pas même Jean ou bien même Jean avec l'autre libérateur, parce que c'est lui-même celle qui était arrivé libérer l'homme de trois plus gros ennemis que le t'a gagné. Et Jésus pas tant que l'autre libérateur, parce que ce libérateur lui conduit monde jusque dans l'éternité. C'est pourquoi nous disons à Jésus
est le libérateur par excellence. Jésus est le libérateur par excellence. Pour que ça nous dit Jésus c'est libérateur par excellence. Au moins nous allons regarder trois bagailles, trois faits qui montrent que Jésus c'est lui-même qui est libérateur par excellence. Mais bien avant de pousser ou réfléchir sur qui est ou qu'on place confiance ou encore qui ça ou penser qui a libéré. Mais qu'on a soit dans qui prison que vous ou peut-être faire malade pendant plusieurs années, ou peut-être faire expérience quand on chercher un bagage qui pour satisfaire. Qui est-ce qu'on chercher à soi? Ou encore qui sont pensés qui a satisfaire totalement? Qui sont pensés qu'à libérer de maladies spirituelles qu'on a? En plus de fois, il y a des gens qui comprennent que Maman Marie qui a été livrée, ou encore Maman Marie qui a servi tant qu'une libératrice pour eux. Il y a des gens qui pensent que c'est Saint Jacques qui a servi un libérateur pour eux. Et c'est ça qui fait à plusieurs reprises. Ils ont souvent dit, à chaque fois qu'ils parlent au côté ou bien parlent quelque part, ou bien ils ont épargné d'un accident, et puis ils ont fait signe de la croix. Ça qui veut dire, ils ont dit, ah merci Saint-Pierre, merci Saint-Jean, ou encore merci Saint-Jacques, merci Saint-Philippe. Cependant, nous allons attirer l'attention à soi sur le fait que bon Dieu pas bail l'autre monde pour libérer, pas gagner l'autre vrai libérateur que si là qui t'est monté la croix, qui t'est bail seul et qui t'a libéré de quel que soit péché que tu as commettre. C'est ça qui fait à soi nous dit Jésus est le libérateur par excellence. Tout d'abord, nous dit Jésus c'est libérateur par excellence parce que il délivre nous de Satan. La Bible dit, Satan est venu pour... alors Jésus-Christ est venu, en Hébreu chapitre 2 verset 14, il dit, Jésus est venu pour écraser ou encore pour manipuler, pour détruire les œuvres de Satan. En plus de fois, moi-même avec vous, nous pensons que Satan a toute autorité, ou bien Satan puissant assez, au point que le caquet nous dans la servitude pendant longtemps. Mais parole pour Dieu dit, Jésus c'est celui-là qui vient pour libérer, ou bien pour libérer nous de l'emprise Satan. Ça veut dire que Satan n'a pas de pouvoir sur la vie nous, parce que Jésus crasait plan Satan. En hébreu, l'auteur de l'épître aux Hébreux, il réalise que celle ça qui a détruit plan Satan, celle ça qui est puissant assez. Alors Satan puissant, mais c'est le monde qui était tout puissant, qui a détruit plan Satan, il pas l'autre que ce libérateur par excellence, qui c'est Jésus-Christ. Frère Maxime, dans Seigneur, vous avez besoin de réaliser que dans le côté Satan qui est nous captifs, dans le péché qui est nous. Tout plan Satan fait, c'est pour que nous là, qu'on s'en point que pour nous garder même destination finale avec lui dans l'éternité. Mais Jésus-Christ vient, il transforme prison ça dans une liberté parfaite. Lorsque le monte sous quoi, il crase tête Satan. Parole de Dieu dit que Jésus, Satan, il fait tout ça le capable. Et c'est ça qui fait. Le Satan suspecte que bon Dieu va passer par Marie pour bailler une petite ou bien par femme, ça que Dieu fait pécher bien avant. Satan te détruit encore, nous sommes dit, la valeur de la femme. Parce que la Bible dit c'est femme qui te tenté et puis qui conduit nous dans le péché. Satan a essayé de détruire ou encore colbosso image de Dieu dans nous. Il pousse femme pour tomber dans le péché. Mais bon Dieu, ce qui c'est un être qui est très sage, ou encore c'est la sagesse de Dieu, la stratégie de Dieu, lui utiliser une femme pour craser tête Satan. Parce que c'est avec une femme pita, il va faire postérité à sortir, ou encore libérateur par excellence à sortir, pour te libérer nous de péché. Comme ça, dans Luc chapitre 2,
parole bon Dieu annoncée avec Marie, avec Joseph en particulier, que madame n'y va pas pour l'enceinte. Et on comment la prélève dit ça? La prélève Jésus. Il Jésus parce que c'est lui-même qui t'est chargé pour libérer nous de quel que soit péché. Ah, ça veut dire qui ça? Ça veut dire pas de l'autre monde. Et même Jean parole mon Dieu dit, dans Romains chapitre 3, le verset 10, pas de un homme qui était juste, pas même un seul. Donc tout le monde fait péché. Donc il fallait que tu aies un monde qui était sans péché, qui t'ait libérer nous de la condamnation éternelle du péché. Jésus-Christ venu, l'écraser Satan, à la croix, et parole de Dieu dit, non seulement il écraser, il livrer publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Dans Colossiens chapitre 2, verset 15. Mais une chose qui est intéressante, c'est que tout ça, Satan fait, réaliser que parole de Dieu vient lui annoncer Joseph que il a besoin de courir en Égypte pour être capable de mourir et comme ça il a retourner de peur que Jésus sauveur capable d'accomplir le ministère que bon Dieu réel pour l'accomplir. Satan tellement intelligent, il te connaît bien que Jésus c'est lui-même qui t'a libéré et puis il passe dans le cœur Hérode, il demandait à lui pousser Hérode à la jalousie pour détruire tout ce monde qui fait de 0 à 2 ans. Satan travaille. Mais pas de me connaître. Si puis devant, il pas de me connaître. Si pas de plan bon Dieu pas détecté. Il pas de me connaître. Si puissance ça, pas de plan quel que soit plan cap manigancé, il pas de me connaître. Si puissance ça, il puissant assez pour détecter ou encore pour anéantir quel que soit plan la manigancé. Écoutez donc. Parole, mon Dieu dit, Jésus retourne les héros de mourir, et puis il grandit, particulièrement à Nazareth, jusqu'à ce qu'elle prête pour le ministère. Jusqu'à ce qu'elle prête pour le ministère. Satan fait tout ça le capable. Réaliser tout d'abord, utiliser le meurtre, pousser Hérode pour détruire tout le monde. Tout le monde qui fait. Et puis, il y a une bagaille qui lui fait encore. Non seulement le film détruit, alors pousser pour détruire, qui c'est le meurtre, mais il va utiliser la corruption pour pousser, pour comment contrecarrer le plan de Dieu. Mais le texte l'a dit clairement, ça n'a pas suffi, pas aucun plan ça doit manigancer, parce que ce sauveur, qui c'est le libérateur par excellence, pas rien qu'à détruire, pas rien qu'à empêcher le plan réalisé. Mais une chose qui est intéressante, parole de Dieu fait nous connaître que, en passant, comme je dis, attention sur bagaille. Réalisez dans Luc chapitre 2, verset 10 et 11, texte que nous sommes là. Regardez qui ça Satan fait. Les pousser Hérode pour détruire. Pourquoi pour ça? Tout simplement parce qu'elle devait régner. Kounia, je vais attirer attention sur bagaille. Réalisez que Satan pas senti gêné. Satan pas senti embarrassé pour tout les monde. Mais il juste à tuer juste pour conserver le pouvoir. Et Kounia, ou capable de réaliser côté esprit pour faire sacrifice pour que le pouvoir côté le sorti. Donc faire sacrifice peu importe monde qui mourit pour que le pouvoir ou clairement côté le sorti ou c'est une influence satanique parce que besoin de régner quel que soit sacrifice qui vient m'a fait. Quel que soit les petits monde des innocents depuis c'est pour me gagner le pouvoir m'a fait. Donc ça c'est la stratégie de Satan. Mais réalisez que parole de Dieu dit dans Jean 10 verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais étant donné que pas de personne qui a défié mon Dieu et que Satan n'est pas une exception à cette règle, bon Dieu voyait aux anges pour annoncer Joseph que petite là est la ville menacée et qu'elle doit réfugier en Égypte jusqu'à ce que Hérode te moure. Même je te dis tout à l'heure, après la mort d'Hérode, Jésus-Christ retourné à Nazareth
il grandit jusqu'à ce qu'elle prête pour le ministère. Frère Maxime, Satan toujours déclaré la guerre contre tout le monde, bon Dieu voyait pour libérer le peuple, contre tout le monde, bon Dieu voulait servir pour faire un bagage sérieux. Mais une chose est certaine, chaque fois Satan essayait, il n'a pas jamais réussi. En Genèse chapitre 15, l'Éternel dit à Abraham que descendant lui pour passer environ 430 ans dans un pays étranger. Et lorsque il va finir passer 430 ans, ça, les l'air va arriver pour faire sortir et entrer dans le pays que bon Dieu te promet là, savoir Canaan. Satan a essayé de travailler encore pour le détruire, ou encore pour que le peuple a de la servitude. Mais bon Dieu dit avec Abraham, je pour me juger monde qui va faire, ou bien peuple qui va quémer peuple de la servitude en Égypte. Avant 430 ans arrivé, Satan encore l'utilisait en premier, ça nous a dit tout à l'heure qui c'est le maître, pour essayer de contrecarrer, barrer mon Dieu. Même les dieux à bon Dieu observé, pas de personne qui a barré. Quel que soit grosseur, quelle que soit stratégie, il n'y a pas de cabaret. Regardez, Satan travaille dans tête pharaon. Et puis il dit, il pousse là encore pour détruire tout petit garçon qui fait dans le pays. Mais bon Dieu lui-même, dans sa sagesse, c'est fini. Il baille Moïse une sagesse pour qu'elle prenne petit petit ça, range dans un petit panier et puis mette sous fleuve là. Et c'est alors que, petit pharaon a baigné dans le fleuve là. Et puis, petit pharaon, ouais, petit panier a vint jouer de il va l'ordre pour prendre petit panier à mener bali. Et puis, là, il prend petit panier, il ouais son petit bébé là-dedans. Et puis, princesse là, prend petit bébé, mène en dedans en caille pharaon. Réalisez, frère Maxime, moun qui va délivrer le peuple Israël là, il grandit la caille pharaon. Moun bon Dieu observe pour défier pharaon. Il boit lait pharaon, il manger pharaon, il met des règles qui fait dans le pays pharaon, il forme dans l'école ennemi. C'est la stratégie de Dieu, c'est l'intelligence de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Nous avons choisi pour caler l'ennemi, il fait grandir sur le terrain ennemi, ou encore il fait grandir dans le fief ennemi. Donc personne ne peut contrecarrer le plan de Dieu. De même, pour mon Dieu est capable de délivrer nous en bas Satan, livrer Jésus-Christ une fête, côté Satan, prince là, parce que Satan est le prince de ce monde, livrer une fête sous terrain Satan, livrer une fête la caille Satan, juste pour le cas détruire Satan. Moun pas demander bon Dieu match. Moun pas demander bon Dieu l'observer à match. Réalisez que je veux faire comprendre ça. Nous avons un exemple très bien pour les gens qui regardent le match de football. Nous avons réalisé que c'est depuis longtemps qu'il y a un gros match entre Satan et mon Dieu. Attendez ça. C'est depuis longtemps. Encore qu'il y a une bataille. Mais c'est ça nous connaissons. Nous connaissons qu'est-ce qui gagne déjà, pas vrai? Bon Dieu, nous n'avons pas jamais perdu bataille. Attendez. Après échec Satan en Luc chapitre 4, Jésus apparaît en qualité de vainqueur. Et en qualité de vainqueur, il déclarait, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce. Ainsi, il a dépouillé la domination et les autorités, en Colossiens chapitre 2, verset 15, et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Satan a pensé qu'il était capable de craser Jésus. Il pensait qu'il était capable, lorsqu'il poussait Jésus-Christ à aller sous croix, il pensait que c'est fini, il a fini avec elle.
Cependant, c'est propre échec qu'il signe. Lorsque le pousse l'aller sous quoi? C'est pour prendre le travail contre lui. Parce que côté Satan déposé le bras gagnant, c'est là le perdu direct. T'as l'air de tout, c'est une grosse bataille liée. Tenez ça. Qui t'aime dire entre Satan avec mon Dieu? Tu as gagné 2 gros matchs. Et généralement, si vous apprenez en Ligue des Champions, pour les gens qui regardent le match football, toujours il y a un match aller. Il y a un match aller, il y a un match retour. Match aller, ça, il était fait la caille, bon Dieu, premier match, il doit jouer normalement la caille, bon Dieu, et Satan perdit à 0. Parce que le texte a dit en Apocalypse 12, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ainsi, le dragon et ses anges furent précipités sur la terre. Donc, ça, c'était match aléa. Parole de Dieu dit nous clair. T'es guerre dans le ciel là. Mais ça passait, bon Dieu précipité le calé ça à 0. Ça, c'était match aléa. Maintenant, ma frère, tout la kounia, l'Éternel dit bon, m'a respecté le principe là. Parce que normalement, si match aléa te fait la caille, moi, retour là, c'est la caille Satan qui le fait. Qui donc, bon Dieu vient dans le monde Satan, il vient sous terrain Satan, il joue match là. Et puis l'Éternel lui-même passait à la personne de Jésus-Christ, il montait la croix, et puis il crasait tête Satan cette fois-ci. Bref, sous la croix, Jésus dépouillait Satan, Jésus déshabillait Satan, et qui te dit à soir, tout problème où Satan baille, toute zizanie que l'on mettait dans le monde là, tête qui crasait déjà, c'est que Kabat. Tête qui crasait déjà. Et si donc, si tête qui crasait déjà, pour qu'ils sortent les voix ennemies à gronder. Si tête qui crasait déjà, pour qu'ils sortent l'autant de voix à gronder. Frère Maxime, le Seigneur. Dans le dit que quel que soit ça, Satan fait contre nous, il n'est pas vrai ici. Vous comprenez ça? Parce que tête lui crasée déjà. Quel que soit le plan, il n'est pas vrai ici. Parce que tête lui, la tête qui s'est comme un corps, l'écrasé déjà. Jésus pas seulement libéré nous de Satan, mais il délivré nous tout du péché. Lorsque l'ange Gabriel te vient annoncer à Joseph que petit garçon ça qui n'a votre madame Nian, il n'a pas besoin de tête les problèmes parce que c'est cet esprit qui consulte, c'est cet esprit qui met, c'est cet esprit qui plante. Dans Matthieu chapitre 1, verset 21. Parole de Dieu fait nous comprendre clairement. Et puis, parole de Dieu continue à adresser avec Joseph. Il dit, ou après le Jésus, parce que c'est lui-même qui a dit pour délivrer le peuple là, en bas péché. Bon, juste à dire attention sur ça. Dans le Nouveau Testament, il y a environ 12 mots grecs, ou encore 12 mots, pour parler de péché. Toutefois, Amasia, ces mots le plus utilisés, soit environ 227 fois. Et il a toujours utilisé dans un contexte de pardon ou de salut. C'est exactement le mot ça que l'auteur ou bien l'évangéliste Matthieu l'utilisait dans le texte pour parler de salut. L'équivalent du mot Amasia, c'est en hébreu, c'est chata. Qu'est-ce que ça veut dire? Chata a sens l'idée d'une cible ratée ou l'idée d'une cible manquée, mais pour atteindre une autre. Bon, mais c'est un bon exemple pour comprendre ça, et puis le français qui a parlé. C'est comme si un joueur qui prend un ballon pour shooter en pénalité, s'il ne pas voit le ballon encore, qui va le aller? Il passe dehors. Bon, pour l'autre exemple, peut-être qu'il a fait pour bien comprendre. C'est comme si un policier qui a tiré derrière un bandit, et puis il rate le bandit, et puis il paraît sans conséquence, projectile là à la peine,
il y a l'autre monde qui est juste. Donc ça, c'est l'idée thème chata. Donc, péché, c'est là où le monde passe à côté d'objectif mon Dieu. C'est là où le monde passe à côté de volonté mon Dieu. Mais pour tomber dans le mal, par conséquent, pour tomber dans le jugement, pour tomber sous condamnation, pour tomber dans tête chargée. La Bible déclare qu'à travers Adam, tout le monde a fait péché. Comme ça, tout le monde en bas colère, mon Dieu. Tout le monde en bas jugement. Bon Dieu, parce que péché condamné, li rend esclave. Et péché colboso, li affecté image, bon Dieu, non, non. Maintenant, lorsque l'ange a dit, c'est lui-même qui a venu pour délivrer nous en bas jugement, en bas péché, il te dit que petit garçon ça, c'est lui-même qui a venu délivrer l'homme en bas condamnation du péché. Il a venu délivrer l'homme en bas puissance du péché. Et il a venu délivrer l'homme de la présence du péché. Donc, petit garçon ça a bien pour délivrer le monde en bas colère, mon Dieu. Il a restauré l'image, bon Dieu, dans l'homme. Pour permettre au moins une fois l'homme rive faire ça qui est bien, ou encore l'homme rive faire ça qui est dans volonté, bon Dieu. Mais question que je me pose à Soya. Donc, c'est comment Jésus va arriver à faire toute bagaille ça. Il va arriver à faire toute bagaille ça, réparer image, bon Dieu, dans nous, défier Satan à travers la souffrance et la mort de la croix. C'est ça que fait nous chanter. Un enfant que la souffrance